relations avec les États-Unis, les communistes ou les voisins européens? De Gaulle, l'homme des grandes convictions. Dans 15 minutes, les 3 derniers épisodes de Gaulle ou l'éternel défi. Orage sur l'Atlantique, entre les communistes et nous, une Europe tricolore. Je peux vous aider? Fiat Tempra, une voiture bien inspirée. Bonjour, vous êtes des milliers à vivre heureux dans une maison Phoenix et beaucoup d'entre vous ont manifesté le désir de l'exprimer. Aujourd'hui, nous partons dans le sud-ouest chez monsieur Guillemet, coiffeur à Boulin. Nous avons fait construire notre maison que nous habitons depuis 6 mois. Récemment, nous avons commencé le garage avec un atelier où je pourrais bricoler. Plus tard, nous ferons une véranda entre les 2 bâtiments pour faire un jardin d'hiver. Avec Phoenix, ça n'a pas été un problème. Votre future maison Phoenix, parlons-en ensemble au 05 368 368. Maison Phoenix, notre meilleure publicité, c'est nos anciens clients. Coupe du monde de football sur TF1. Vivez avec ACFA au cœur de l'événement. ACFA, les images de l'exploit. RFA, Colombie en direct. La Colombie joue sa qualification contre l'Allemagne. Un match décisif. Italia 90, toute la passion et les stars du mondial. Avec Mars, la barre champion, Mars et M&M's, partenaires officiels du mondial. Et Jean-Claude Narcy dans quelques instants pour le dernier journal. Nous poursuivrons ensuite cette nuit du 18 juin avec les 3 derniers volets de la série réalisée par Jean Labib d'après l'œuvre de Jean Lacouture, De Gaulle ou l'éternel défi. 3 autres défis, celui qui le dressera contre la superpuissance américaine, à laquelle il s'opposera d'ailleurs en contestant la suprématie du dollar et en condamnant la guerre du Vietnam. Celui aussi de 30 années de relations tortueuses et non dénuées d'humour avec les communistes. Celui enfin, dernier défi, du combat mené pour une Europe tricolore. Rendez-vous donc juste après le journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous propose un journal un peu plus court que d'habitude, qui interrompt donc cette soirée consacrée au général de Gaulle, mais qui va se poursuivre, vous le savez, une bonne partie de la nuit. La France unanime a donc rendu hommage aujourd'hui à l'homme du 18 juin, 50 ans après la proclamation de son fameux appel, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans oublier l'île de Sein et la Corse. Paris a célébré avec faste l'événement. L'hommage au chef de la France libre se poursuit à l'heure qu'il est dans les rues de la capitale, où nous retrouvons Arlette Chabot. Arlette ? Oui, tout à fait, Jean-Claude. Ici, les Parisiens sont venus extrêmement nombreux ce soir assister à ce spectacle qui rendait hommage au général de Gaulle, un spectacle qui avait lieu sur la Seine, entre le pont Neuf et le pont du Carrousel, et qui était tout à fait beau. Et je dirais que la foule était recueillie, vivait tout à fait ces moments historiques ce soir. Une simple indication, lorsqu'on a entendu tout à l'heure le maréchal Pétain, eh bien, la foule a sifflé, et à l'inverse, lorsqu'on a entendu le message de Winston Churchill en français de Londres, eh bien, la même foule a applaudi, c'est dire que tout le monde revivait véritablement ces moments historiques. Et je vous propose donc tout de suite de regarder quelques moments de ce spectacle, de cette soirée donc consacrée au général de Gaulle à Paris. Seule la pluie n'était pas gaulliste ce soir à Paris. Une averse a fait craindre le pire pendant quelques minutes avant le début du spectacle. Heureusement, l'inquiétude est vite passée. La France était ce soir réconciliée, un brin nostalgique communiant dans le souvenir du général. Aux héritiers directs s'étaient joints les adversaires d'hier, rassemblés avec la foule des Parisiens pour revivre ensemble 12 moments forts de leur histoire. D'abord les années terribles, la guerre, l'invasion, la défaite, l'humiliation, la capitulation et surtout l'exode. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres,
Enfin, l'espoir, celui donné par le général de Gaulle, l'appel du 18 juin, les flammes de la résistance, le débarquement et la victoire. Voilà, et bien vous l'avez compris, c'était un spectacle effectivement tout à fait impressionnant. Ce soir à Paris, il y avait de gros moyens, vous l'avez constaté, pour faire revivre ces 12 moments d'histoire. Les sondages indiquent aujourd'hui que, aux yeux des Français de 1990, Charles de Gaulle, c'est d'abord l'homme du 18 juin. Eh bien, c'est à cet homme du 18 juin que les Parisiens et au-delà tous les Français ont voulu rendre hommage ce soir. Merci Arlette. Un petit retour en arrière, des manifestations commémoratives ont jalonné toute cette journée que nous résume Michel Izard. Un poste de radio géant pour coiffer l'obélisque de la Concorde et prêter l'oreille à une voix venue du fond de la mémoire. Moi, général de Gaulle. Toute la journée, la TSF modèle 1940 a retenti place de la Concorde et ce matin, le maire de Paris, Jacques Chirac, avait réuni autour de ce symbole les anciens de Londres. À l'autre bout des Champs-Élysées, sous l'Arc de Triomphe, l'appel du 18 juin repose désormais aux côtés du soldat inconnu. Cet après-midi, le président Mitterrand a inauguré une plaque de bronze reproduisant le texte du général de Gaulle. 300 flambeaux représentaient les hauts lieux de la résistance. Les compagnons de la Libération, les anciens des forces françaises libres et de nombreuses personnalités politiques assistaient à la cérémonie. François Mitterrand s'est ensuite rendu, comme chaque année, au Mont-Valérien dans les Hauts-de-Seine. Il s'est recueilli dans la crypte devant les tombes des compagnons de la Libération, fusillés ici par les Allemands. L'actualité à l'étranger à présent, avec d'abord la Roumanie où malgré la répression sanglante de la semaine dernière, l'opposition n'a pas désarmé. 1 million de personnes ont réinvesti la place de l'université et c'est vers minuit que la plupart des manifestants se sont dispersés sans incident notable. Aux dernières nouvelles, les autorités roumaines tentent d'entamer un timide dialogue avec les opposants au régime, Laurent Aubaine. Lorsque le gouvernement roumain manie la carotte et le bâton. Ce soir, alors que la place de l'université était toujours aux mains des contestataires, le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Oursou, acceptait de rencontrer une délégation d'associations étudiantes. Une réunion rapidement interrompue, M. Oursou étant appelé à d'autres tâches. Dans le même temps, les autorités procédaient à l'arrestation et à l'inculpation de 3 dirigeants contestataires. Parmi eux, Dumitru Dinka, l'une des principales figures de l'occupation de la place de l'université jusqu'à l'intervention des mineurs. Des gueules noires qui ce soir se sont proposées de revenir à Bucarest afin de disperser les nouvelles manifestations. Une offre déclinée par le gouvernement, d'abord parce que les manifestants n'étaient pas les mêmes qu'avant le 13 juin, ensuite parce que l'après-midi même, le Parlement avait donné le feu vert à une éventuelle intervention des forces de l'ordre. Une session parlementaire au cours de laquelle aurait dû être investi le président Iliescu, une cérémonie repoussée à mercredi, sans doute en raison des événements de ces dernières heures. 2 réactions à ces événements. D'abord, les 12 pays de la CE qui ont décidé de suspendre l'adoption d'un accord commercial avec la Roumanie. Et puis Washington qui appelle le gouvernement de Bucarest à relâcher les personnes arrêtées. Les autres nouvelles du monde en bref et en images avec Laurent Delsol. Et tout d'abord, les résultats définitifs des élections en Bulgarie. Pour ses premières élections libres depuis 44 ans, le Parti socialiste bulgare, l'ex-parti communiste, a obtenu la majorité absolue. Le PSB remporte 211 des 400 sièges de l'Assemblée constituante. L'Union des forces démocratiques a gagné 144 sièges et le parti de la minorité turque, le Mouvement pour les droits et libertés, a obtenu 23 sièges. 7e rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de l'URSS et de la RFA. Edouard Shevardnadze a été reçu ce matin à Münster par Hans-Dietrich Genscher. Une rencontre pour parler du statut militaire du futur État allemand réunifié. Après 6 heures d'entretien, les 2 hommes ont déclaré que tous les problèmes internationaux posés par cette unification seront réglés d'ici novembre prochain. De leur côté, les ministres des Affaires étrangères des 12 pays de la CEE étaient réunis à Luxembourg. Ils ont adopté le cadre général de la discussion sur l'Union politique européenne qui se tiendra au sommet de Dublin les 25 et 26 juin prochains. En Algérie, le président du FIS, le Front islamique de salut, M. Abbassi Madani, demande officiellement la dissolution de l'Assemblée nationale, dont le mandat devrait se terminer en janvier 1992. Par ailleurs, une nouvelle vague de grève secoue depuis ce matin plusieurs entreprises et administrations du pays.
En RDA, nouvelle arrestation d'un membre présumé de la fraction Armée Rouge. C'est la 7e arrestation en quelques jours. Maya Witt, une femme de 40 ans, est soupçonnée d'avoir participé au meurtre d'Hans-Martin Schleyer, le chef du patronat ouest-allemand, en 1977. Le Premier ministre est-allemand, Lothar de Maizière, a choisi Paris pour sa première visite à l'étranger depuis son entrée en fonction, et le lendemain même où le Parlement de RDA a failli, vous le savez, adopter un projet de réunification immédiate des deux Allemagnes. Lothar de Maizière a eu un entretien d'1 heure avec le président Mitterrand. L'évolution des alliances OTAN et Pacte de Varsovie ont été au centre des conversations, qualifiées d'amicales et sérieuses. Les deux hommes sont tombés d'accord pour souhaiter un aboutissement rapide des négociations de Vienne sur les forces conventionnelles. Et ce soir, Lothar de Maizière a assisté à un dîner donné en son honneur par Edith Cresson, le ministre des Affaires européennes. Les autres nouvelles du jour avec Michel Izard. L'abbé Pierre poursuit sa guerre contre la misère. Il a été reçu cet après-midi à l'Élysée par François Mitterrand. Ils ont parlé du problème des mal logés. L'abbé Pierre voudrait que la question soit abordée au Conseil des ministres. Le président lui aurait répondu « Comptez sur moi pour secouer les colonnes du temple ». 5e jour de grève à la Société française de production. Les grévistes ont reconduit le mouvement pour demain. Ils protestent contre le plan de la direction qui prévoit 300 licenciements. Certains programmes de télévision seront encore annulés. Le PDG de la SFP a estimé à 10 millions de francs les pertes subies depuis le début de la grève. L'eau de Verdun est à nouveau potable. Hier, la mort de plusieurs truites dans le truitotest avait donné l'alerte. Mais les analyses d'aujourd'hui n'ont pas décelé de traces de pollution. Les 27 000 habitants de la commune ont fait des réserves d'eau minérale pour rien. Tuerie en Floride, à Jacksonville, un homme dont l'automobile avait été saisie a tiré sur des employés des clients de la société qui lui avaient fait crédit. Le bilan est de 7 morts et de 6 blessés graves. Le meurtrier, lui, s'est ensuite suicidé. Des nouvelles du Mégaborg, la lutte contre la marée noire se poursuit. Il semble que les bactéries mangeuses de pétrole répandues sur une partie de la nappe aient été efficaces. Un survol de la zone traitée a montré qu'il restait très peu de carburant. On va analyser l'eau ainsi traitée et si l'expérience s'avère positive, eh bien, on répandra d'autres bactéries dans d'autres zones du sinistre. Sport avec d'abord le Mondialé, avec ce soir les 2 derniers matchs du groupe B. L'URSS, malgré un carton contre le Cameroun, 4-0, est éliminé de la Coupe du Monde. Quant au choc Argentine-Roumanie, eh bien, il s'est soldé par un match nul. Les 2 pays sont qualifiés pour les 8e de finale. Les explications de Jean-Pierre Guida et Vincent Herdy. L'Argentine se devait de s'imposer ce soir à Naples face à la Roumanie. Les ciels et blancs ouvraient le score par Monzon en seconde période qui boxait la balle de la tête. Et 8 minutes plus tard, les Roumains égalisaient par l'intermédiaire de Balint, un but synonyme de qualification. Du coup, l'Argentine termine 3e de ce groupe avec la perspective de rencontrer en 8e de finale le Brésil ou la RFA. Dans le même temps à Bari, le Cameroun affrontait l'URSS. Les Soviétiques désireux de se racheter après 2 défaites n'allaient pas traîner. 2 buts en première période signés Protasov et Zegmanovic. Ils ajoutaient 2 buts superbes après le repos par Zavarov et Dobrovolski. 4-0 pour les Soviétiques qui auraient pu corser l'addition à plusieurs reprises. Une victoire inutile, les Soviétiques quittent le mondial la tête basse. Le Cameroun termine premier de son groupe, qui l'eût cru. Voilà, avant de nous quitter, à noter sur votre agenda du mardi 19 juin, à Luxembourg, la France, la RFA et le Benelux signent une convention sur l'ouverture de leurs frontières communes et la suppression de tous les contrôles douaniers. À la Baule, l'ouverture du 16e sommet franco-africain en présence de représentants de 33 pays. Appel à la grève pour les 7500 salariés d'Alpha-Aquitaine. L'ensemble des syndicats réclament entre autres des augmentations de salaire. Et puis à Biarritz, le début du Festival national de l'audiovisuel et de la communication. Dans quelques instants, la météo de Catherine Laborde, puis tout sur la bourse avec Franck Baudou. Et puis la soirée consacrée au général de Gaulle se poursuit avec les magnifiques documents de Jean Lacouture, de Jean Labib et de Roland Mel. Quant à moi, je vous retrouve en fin de soirée. Bonne nuit à tous. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1.
bonsoir. De la pluie encore cette nuit, de la pluie encore demain et à nouveau des orages. C'est une bonne nouvelle et la perturbation qui traverse notre pays va lentement mais sûrement. Demain, regardez où elle en sera cette perturbation. Elle ondulera au milieu de la journée ici de la Gironde en traversant le centre, en atteignant les Ardennes, la Champagne et une partie de la Lorraine. À l'avant, des orages sur tout l'est du pays, sauf sur le sud-est, sur l'extrême sud-est et sur la Corse. Des nuages importants sur le sud-ouest, mais le sud-ouest devrait rester à l'abri des orages. À l'arrière de cette perturbation, un ciel de traîne. Une traîne peu active, avec peu d'averses, si ce n'est peut-être sur le nez de la Bretagne et peut-être un petit peu ici sur le Cotentin. Mais de timides éclaircies et encore beaucoup de nuages sur tout ce quart nord-ouest. Les températures au lever du jour, sous la couverture nuageuse, ma foi, elles resteront bien douces. Regardez tout ce lot de 12 du nord du pays jusque presque au sud, en tout cas jusqu'à Clermont-Ferrand et jusqu'à Limoges. Le maximum pour Nice avec 18 degrés. L'après-midi, les températures devraient fraîchir un petit peu sur l'ensemble du pays. Notez ce petit 17 à Cherbourg. On ne devrait pas arriver à 20 degrés derrière la perturbation, mais à l'avant des orages, on pourrait atteindre 30 degrés dans les vallées alpines ou dans la vallée du Rhône. Le maximum prévu par Météo France prudemment, 29 à Grenoble. Voilà, je vous souhaite une très douce nuit. Je vous retrouve demain. Bonsoir. C'est parce que les produits Décathlon résistent au temps qu'il fait, qu'ils résistent au temps qui passe. Bonsoir. La Bourse de Paris entame cette semaine une nouvelle fois sous le signe du repli. Rien n'est là pour sortir le marché parisien de sa torpeur. Par ailleurs, à 3 jours de la liquidation, une liquidation qui s'avère largement négative, les opérateurs n'osent pas prendre d'initiative. Conséquence, l'indice CAC 40 enregistre une perte sévère, moins 1,17%. Dans un marché creux, toutes les privatisées perdent du terrain. Dans un climat entaché par les affaires d'inculpation pour délit d'initié, dégringolade de Société Générale, moins 2,6% à 550 francs. Havas perd 11 francs, CGE 10 francs, recule encore de Paribas, CCF et Matra. Seule la BNP s'inscrit en hausse. Le métal jaune reprend du tonus. Le lingot gagne 400 francs, le Napoléon s'adjuge 5 francs à 395 francs. Faible performance sur l'ensemble des places européennes. Après les fortes chutes des jours derniers, Francfort amorce un rattrapage technique. En queue de peloton, Paris. Triste bilan pour la deuxième fois en 15 jours. Paris retombe sous son niveau du début de l'année. Forte chute de Wall Street. New York, qui avait terminé vendredi sur un nouveau record, recule aujourd'hui sous le poids des prises de bénéfices. Le Dow Jones perd en clôture 1,86%, sa plus forte baisse depuis le 2 janvier dernier. Enfin, nouveau fléchissement du dollar qui perd au fixing 4 centimes face au franc. À demain. Carrier fait danser le chaud et le froid. Coupe du monde de football sur TF1. Vivez avec ACFA au cœur de l'événement. ACFA, les images de l'exploit. Italie, Tchécoslovaquie en direct. L'Italie a besoin de s'imposer face aux Tchèques, surprenant outsider. Italia 90, toute la passion et les stars du mondial. Avec M&M's, le chocolat champion, Mars et M&M's, partenaires officiels du mondial.